Bonjour à tous, c'est Eric, ou plutôt Spica Sagittarius, petite vidéo spéciale aujourd'hui de présentation d'une, pas d'une nouveauté, d'une mid-close bien entendu, mais pas d'une nouveauté. Une petite vidéo qui me tenait à cœur, en fait c'était pour faire surtout pour faire un custom. Un custom, un projet que je voulais faire depuis quelques semaines. J'en ai pas parlé sur ma page Facebook ni sur le groupe parce que je voulais faire plutôt la surprise. Alors aujourd'hui, vu que je suis en week-end de 3 jours, je me suis dit, voilà, je vais faire cette vidéo enfin. Avant de commencer dans le vif du sujet, je voudrais faire un gros coucou à mon pote Fabien Girard. Je lui avais promis cette vidéo, j'avais dit je ferai cette vidéo, je la ferai pour toi. Donc voilà, je te dédicace cette vidéo, Fabien. Et puis j'espère qu'elle te plaira. Et puis d'ici là, on va commencer le sujet de cette figurine mystère. Avant de commencer, je vous montre évidemment le guidebook, le dernier guidebook. Alors guidebook, je l'ai commandé. J'ai été un peu déçu. Je l'ai reçu il y a 3 ou 4 semaines. Un peu déçu parce que je pensais qu'il était super gros et en fait il est super, on va dire pas très épais. Même quand j'ai reçu le colis, il était super léger. Je pensais que le gars avait oublié le livre à l'intérieur. Donc finalement, non, c'est parce qu'il est vraiment peu épais. Et voilà, je vous montre. Hein. Il est vraiment tout petit. Hein. Alors je vous montrerai quelques pages tout à l'heure dans cette vidéo. Dedans, on retrouve bien évidemment les dernières nouveautés X comme les surplis Shura, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, Saga. On retrouve aussi Legend of Century, les mid-close, et on retrouve un petit peu certaines mid-close EX qui étaient dans l'ancien, dans le 10e anniversaire, le guidebook, le hardbook, je veux dire 10e anniversaire. On retrouve un petit peu les mêmes choses. Il n'y a pas grand chose à l'intérieur. Les toutes dernières nouveautés qu'ils ont mis dedans, bon, il n'y a pas grand chose effectivement à voir, hein, honnêtement. Un achat utile pour celui qui veut continuer sa collection, son complément de collection dessus, ou sinon pour le prix, je pense honnêtement c'est pas indispensable. Voilà. Donc on va revenir à la vidéo, au vif du sujet de ma présentation de cette vidéo. Donc en fait je vous ai parlé d'un custom. Donc voilà, je vais vous expliquer maintenant mon projet. Alors vous allez apercevoir une boîte avec un mu version Bandai, une version originale. Donc voilà, je l'ai reçu il y a, je dis, 3 semaines. Et j'attendais l'autre boîte qui devait arriver pour justement faire mon petit montage. Alors donc dans cette boîte là, comme vous voyez, elle est encore emballée. J'avais décidé justement parce que c'est vrai que je suis pas très pirate. Je respecte les gens qui font des versions pirates. C'est vrai que les mid-close aujourd'hui sont très chers. Donc je comprends que des personnes ne peuvent pas avoir le budget pour pouvoir acheter les figurines actuellement. Donc il se rabat sur des versions pirates. Je le respecte, hein, il en faut pour tout le monde. Moi je suis plutôt original, mais je ne critiquerai pas et commenterai le sujet pour les gens qui font des versions LCM ou Galactic Nebula, tout ça. Donc voilà, je respecte les choix de chacun. Voilà, donc moi j'ai acheté pour cette boîte pour avoir justement ce corps là. Je voudrais récupérer le corps de mu version bélier justement pour faire mon custom. Vous allez comprendre, j'ai reçu cette semaine, c'était lundi, j'ai reçu une autre boîte que je vous montre tout de suite. Alors cette boîte là, c'est
Ah bah c'est Mu. Ah, c'est Mu. Version Galactic Nebula. Oh là là, vous allez me dire, oui, bah oui, il a pris du pirate. Eh bah oui, j'ai pris du pirate, mais j'ai pris cette boîte spécialement pour avoir quelque chose que je voulais à l'intérieur. Et vous allez comprendre pourquoi. Eh bah c'est très simple. C'est que dans cette boîte, nous avons Mu et nous avons le cadeau spécial. Nous avons le visage de Kiki. Eh oui, Kiki. Qui est là, en fait il y a une autre version qui va sortir pas tout de suite, mais bon, je voulais vraiment l'avoir parce que mon but c'était d'avoir les 3 béliers. Donc vu que j'ai déjà Xion, je voulais faire Xion, Mu et Kiki, évidemment, qu'on retrouve dans Saint Seiya Omega, donc que j'ai beaucoup aimé, que j'aime beaucoup ce personnage qui a grandi. Donc bah, j'avais vraiment envie de l'avoir spécialement dans ma vitrine. Donc j'ai acheté évidemment cette boîte pour récupérer la chevelure et le visage de Kiki que je vais intégrer sur le corps EX version Bandai. Voilà, ça va être un petit custom mi-pirate, mais beaucoup plus mi-pirate et Bandai, on va dire ça va être beaucoup plus du Bandai, vu que le corps sera Bandai et il n'y aura que le visage et la chevelure. Voilà, donc bah, c'était un projet que je voulais faire depuis longtemps. Évidemment, j'en ai pas parlé parce que je voulais laisser la surprise pour cette vidéo. Donc, bah, je vais commencer à monter mon custom. Donc, évidemment, bah, je vais couper la vidéo et on va le temps que je déballe tout ça. Et puis, évidemment, on va commencer le montage de Kiki version custom. Voilà, à tout de suite. Voilà, rebonjour à tous. Donc deuxième partie de cette vidéo pour vous montrer un peu l'intérieur de la boîte de Galactic Nebula, de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc évidemment on retrouve Mu avec évidemment le corps à l'intérieur, les différents visages, les marteaux et puis bon bah son armure. Hein, donc c'est une version pirate. Donc c'est pas réellement ça que bon. C'est pas ça qui m'intéressait au juste, hein. C'était plutôt le visage de Kiki qui m'intéressait dans cette boîte. Donc évidemment on retrouve la cape et les cheveux. Donc pour l'instant je vais pas ouvrir ça parce que ça je vais le remballer dedans. En plus il y a certaines pièces qui ont bougé pendant le transport. Donc elles sont pas très bien emballées par rapport à la version Bandai. Donc voilà. Moi ce qui m'intéressait c'est ce petit sachet. Voilà, ce petit sachet avec ce visage que j'attendais et cette chevelure qui va pouvoir être montée sur cette version Bandai pour faire mon petit custom de Kiki dont je rêvais d'avoir depuis longtemps. Voilà, c'est mon petit plaisir. Donc voilà, donc on va pas s'éterniser là-dessus. Je vais pas faire la vidéo de montage parce qu'on sait comment monter le bélier et tout, hein, tout le monde l'a fait. Moi je vais monter tranquillement la figurine et puis on va reprendre la troisième partie de cette vidéo évidemment une fois que notre bélier notre futur bélier Kiki sera monté. Présentation de cette figurine mi-close, mi-pirate, mi-officielle. Voilà, je vous dis à tout de suite pour la troisième partie. Allez. Juste avant de terminer cette quatrième partie de cette vidéo, petite pause de présentation du mini artbook des dernières nouveautés mid-close. Un artbook vraiment peu épais par rapport à ceux qu'on connaît. Alors je vous dis, il est vraiment pas réellement indispensable, hein, il est quand même pour le prix, hein, je trouve un peu cher. Il n'y a pas grand chose, surtout qu'on retrouve pas mal de choses dans le gros. Celui que moi j'ai acheté c'était le 10e anniversaire, donc on retrouve pas mal de choses à l'intérieur. Simplement comme je vous ai dit, on retrouve les dernières nouveautés comme Shura, les surplis et puis Camus, Xion, tout ça. Donc je vais montrer un peu ce qu'il y a à l'intérieur, hein. Vous allez voir. Donc là on retrouve sur cette page nos 5 chevaliers de bronze avec l'armure version broken, voilà. Qu'on retrouve juste là, avec Yoga, que je pense qu'il n'était pas dans le 10e anniversaire, qu'on retrouve ici.
Et juste derrière, on retrouve la même photo en version armure normale. Toujours la version EX des V2. Voilà. Petit montage sympathique. J'aime beaucoup cette page avec nos chevaliers d'or. Version EX. Donc là, petite présentation de nos chevaliers EX. Chevalier d'or EX avec Saga, Milo, Mu et Ayolia, excusez-moi. Donc voilà, donc ça, on les avait déjà dans l'ancien artbook, hein, on les avait, donc c'est vraiment un récapitulatif de ce qu'on avait déjà dans l'ancien. Donc comme je vous dis, vraiment rien d'exceptionnel, à part les trois nouveautés qui n'étaient pas là-dedans. Donc Camus, Aldébaran et Chion du Bélier, hein, qu'ils ont rajouté. Là nous avons une petite photo bien sympathique avec nos 3 surplis à l'intérieur. Donc Saga, Shura et Ramadante. Voilà, version X. On retrouve juste derrière, qui sont sortis cette année. Voilà. Et puis là, on repart sur les V4 Récolo, 10e anniversaire. Voilà, il n'y a vraiment rien d'exceptionnel. Hein. Voilà, on refait un petit récap. Hop. Donc je vous dis, hein, vraiment pas réellement indispensable. Hein. Là, on retrouve nos chevaliers d'Oméga, hein. Eden, Koga et Seiya du Sagittaire. Donc les images sont sympas, hein. C'est vrai qu'elles sont pas mal. Là nous avons Saga des Gémeaux version Legend of Century du film. Hein. Voilà. Et puis juste derrière, on retrouve le récap de ce qu'on connaît sur l'ancien artbook, hein. Le plus gros, qui était beaucoup plus détaillé en petites photos de tout ce qu'on a vu. Hein. Voilà, je peux vous dire que honnêtement, il n'y a pas grand chose. Hein, il est vraiment peu épais, hein, comme je vous l'ai dit. Là, pareil, bon, on voit pas trop bien. Je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, mais il n'y a vraiment rien d'exceptionnel hein, là-dessus. Hein. Donc voilà, c'était bon. C'était vraiment pour vous montrer un peu ce qu'il y avait dedans. Donc je conseille à ceux qui veulent l'avoir, bah, ils peuvent l'acheter hein, pour faire un petit complément. Mais je vous le dis honnêtement, il n'y a rien d'indispensable là-dessus. Hein. Voilà. Donc maintenant on va reprendre le cours de l'événement. On va reprendre la vidéo avec le montage de Kiki. Donc on va se retrouver pour cette 4e partie de présentation du personnage. Voilà, à tout de suite. Bonjour à tous, c'est Eric, dernière partie de cette vidéo de montage de Kiki niveau custom. Voilà, cette dernière partie se fait dans une autre pièce parce que les 2 premières parties ont été faites hier, tournées hier. Donc aujourd'hui je fais cette dernière partie pour vous montrer enfin avec un peu plus de lumière le montage de Kiki monté en version EX. Donc comme vous apercevez devant, vous avez un aperçu de la boîte de Mu version galactique Débula qui se trouve encore à l'intérieur évidemment. Elle sera pas montée parce qu'il n'y a pas du tout la version totem, donc malheureusement je pourrais pas le monter en totem. J'ai quand même jeté un coup d'œil pour voir la version de l'armure. Alors honnêtement je peux vous dire que bon, tout ce qui est corps et au niveau visage et chevelure ça va. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est pas mal. Par contre niveau armure on s'aperçoit vraiment qu'on passe du produit pirate, hein. C'est vraiment très très fragile, hein. Les pièces sont très j'ai même peur que la peinture s'en aille au bout de quelques temps. En plus j'ai remarqué qu'au niveau de certaines pièces il y a comme les genouillères, et ici il y a une genouillère qui est pas du tout de la même couleur. Il y en a une qui est plus claire et l'autre plus foncée, même sur des jambières aussi, hein. Pareil, on voit vraiment que c'est un produit pirate. Donc vraiment c'est vrai que je suis vraiment pas très fan. Voilà, je préfère ma version Bandai, les versions originales qui sont de meilleure qualité quand même. Bon, je vais pas critiquer, hein, comme je vous ai dit au début de cette vidéo, les gens qui achètent, hein, il en faut pour tout le monde au niveau budget, malheureusement je comprends très bien.
Mais pour moi, je préfère mettre un peu plus cher, avoir une meilleure version. Voilà. Donc, on va passer tout de suite, enfin, au montage de cette figurine que vous attendez tous avec impatience. On y va, je vous le montre, et le voilà. Enfin, il est monté. Donc, vous apercevez qu'il est vraiment super. Franchement, le visage, il est magnifique. Alors, vous avez deux visages dans la boîte. Vous avez le visage avec la bouche fermée, et le visage avec la bouche ouverte, évidemment. Donc, tout le corps et la cape, c'est de la version originale Bandai. Donc en fait c'est un mou, version originale. Il n'y a que le visage qui a changé en fait. Hein. Et puis bon là pour l'instant il est en pose normale. Hein. Je pense qu'il a cette pose là, mais je le remettrai en vitrine un peu mieux. Donc voilà, c'est simplement pour vous présenter déjà le résultat, le premier jet en fait. Je referai une vidéo de ma vitrine depuis le temps que je dois le faire avec les trois béliers. Donc on aura Chion, Mou et puis Kiki. Voilà, ça fera un superbe, un bel étage, on va dire. Donc je vais essayer de faire ça dans la semaine pour faire quelque chose de bien. Donc voilà, je vais vous montrer derrière. Hein, je vais essayer de vous montrer juste derrière la chevelure. Alors vraiment, je sais qu'il existe, il va y avoir une nouvelle version Kiki qui va sortir prochainement. J'en avais parlé sur Facebook, j'avais même posté une image. Donc il a le visage un peu plus rond et en plus il a, comme dans la version Omega, la cape qui passe devant le plastron. Là, il est vraiment super aussi. Bon, on verra ça plus tard. Pour l'instant, je vais me contenter de cette version qui est quand même pas mal. Donc enfin, je l'ai. J'avais vraiment envie de l'avoir dans ma vitrine. Donc c'était vraiment un plaisir de vous faire partager ce petit moment de custom. Voilà, j'ai pas fait le montage comme je vous l'ai dit parce que tout le monde sait comment monter le bélier. Bon, j'allais pas m'attarder dessus. Voilà, hein, c'était le résultat, c'était vraiment pour vous expliquer au juste comment ça a été fait et puis vous montrer l'aperçu de ce personnage. Voilà, dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir encore regardé une fois de plus. Hein. Je vous souhaite à tous très bonne collection, bon courage à vous si vous débutez aussi. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, peut-être un peu mieux. Certainement je ferai peut-être une vidéo de montage et tout ça avec le Lion Sog qui devrait arriver fin juin, parce que vu que celle-ci elle est commandée en version Jap. Donc je l'aurai avant la version européenne, ça sera le seul. Donc je ferai peut-être une petite vidéo dessus aussi. Donc voilà. Et puis d'ici là, je vous souhaite à tous plein de bonnes choses. Portez tous vous bien. Vive Saint Seiya, collectionnez, faites plein de trucs. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Fabien, j'espère que cette vidéo t'a plu. Coucou à mon ami Mac Tigra aussi qui est grâce à lui m'a donné envie de faire cette collection comme toujours. C'est toujours un petit message pour lui. Et puis d'ici là, je vous dis à très vite et à très bientôt. Allez, ciao, ciao. Coucou à tous, c'est encore Eric. Petit passage bonus, rien que pour vous, spécialement pour cette fin de vidéo, pour la présentation de Shaka OCE version EX. Donc voilà, ce petit passage a été tourné ce soir, d'une raison que j'utilise le flash sur mon téléphone. Donc la quatrième partie du montage de Kiki version un peu custom sera tournée demain après-midi, vu qu'il y aura certainement du soleil, donc je ferai la fin de ma vidéo. Donc là, je vous fais simplement une petite présentation. Alors Shaka, il est sur un étage bien spécifique, hein, il est sur l'étage Hades. Il est là en attendant de migrer sur un nouvel étage. J'ai prévu d'acheter une nouvelle vitrine certainement à la fin du mois, parce que cette vitrine contient pas mal de mythes-closes. J'avais commencé avec 7 personnages et aujourd'hui j'en ai presque une trentaine qui tiennent dans la vitrine, donc c'est pas facile pour leur donner des poses, pas facile de faire quelque chose de joli. Donc forcément une deuxième vitrine s'impose pour faire quelque chose, déjà pour ça respire un peu mieux au niveau place,
et de façon à faire quelque chose de plus sympa et de plus joli. Voilà, donc je vais passer à l'étage suivant, faire un petit coucou sur mes golds. Alors bon, malheureusement, comme vous pouvez constater, il y a les 10 golds à l'intérieur. Il manque Saga et forcément il manque Shaka. Alors là, pour l'instant, comme je vous ai expliqué, les golds vont migrer aussi sur la deuxième vitrine, parce que là ça fait vraiment beaucoup. Donc pas facile, vraiment pas facile à faire quelque chose de sympa. Voilà. Milo, le dernier de la version X que j'ai reçu, mon préféré. Je l'adore ce perso. Les autres je les aime bien, mais Milo, je suis vraiment content de l'avoir. C'est franchement un de mes golds préférés. Voilà, alors je voudrais faire un petit coucou à mon pote Fabien Girard, voilà, encore petite dédicace pour toi. Je voudrais aussi faire un gros coucou à mon pote Majin, qui m'a donné beaucoup de conseils sur les poses des mid-close. Grâce à lui, il me donne pas mal de petits tuyaux, donc que j'ai gardé note, que j'ai pris note, je veux dire, pour prochainement pour mes poses. Parce qu'en fait je vais tout refaire correctement. Là actuellement j'ai gardé les poses normales d'origine. Parce que malheureusement, comme je vous dis, pas beaucoup de place. Donc je prends note de tes conseils, Majin. Merci beaucoup pour tout. Donc je te fais aussi un petit coucou sur cette vidéo, une petite dédicace pour toi. Et puis aussi un gros coucou à mon pote Mike Tigra, qui est vraiment... on va passer juste avant, en haut, sur les surplis. Un gros coucou à mon pote Matigra, qui est grâce à lui, je peux dire que c'est grâce à lui si aujourd'hui j'en suis là. Il y a longtemps, j'avais pas de vitrine, j'avais que 7 mid-close. Et forcément, grâce à lui, il m'a donné envie de collectionner. Grâce à ses vidéos, avec toute sa collection. Merci beaucoup, Mac. Encore une fois de plus. Tu sais très bien que j'adore tes vidéos, tout ça. Vraiment, si t'avais pas été là, j'en serais pas là. Donc c'est aussi une petite dédicace de cette vidéo pour toi. Je te dis ça parce que franchement... Alors là, sur cet étage, c'est les surplis. Avec Pandore et les spectres. Alors vous voyez, c'est vraiment fouillé parce que j'ai vraiment pas de place. Tout le monde est les uns sur les autres, je peux pas faire des superposes. Les surplis seront sur un étage spécial surplis, parce que là, ils sont avec les specs, ça fait vraiment pas beau du tout. Même Achéron, alors désolé pour le flash, Achéron c'est pareil, il est en pose normale, mais il est pas très joli, la pose est pas vraiment faite correctement, donc c'est vraiment du provisoire tout ça. Tout ça sera fait largement... beaucoup mieux réalisé sur ma deuxième vitrine avec plus de place. Il y aura par la suite aussi des décors. Je mettrai des décors par la suite pour que ça fasse vraiment plus sympa. Voilà, donc je suis débutant, j'ai commencé il y a pas longtemps, donc forcément j'ai commencé en même temps que aussi mon pote Fabien. Donc c'est vrai que comme on dit, Rome c'est pas construit en un jour. Donc beaucoup de choses vont changer au fur et à mesure des mois, jusqu'à l'année prochaine et tout ça. Donc ça va évoluer petit à petit et après avoir un résultat magnifique. Là vous apercevez Aiolia version CE, voilà, qui est aussi sur l'étage Hades, qui n'est pas prévu non plus. Donc lui il partira aussi avec Shaka, parce qu'il y aura Milo aussi qui sera de la partie que j'ai commandé. Et là c'est l'étage, on voit Hades derrière. Alors, je suis désolé avec le flash. Voilà, juste derrière. Et Thanatos. Donc tout ça va prendre forme. Ça va prendre forme au fur et à mesure. Donc voilà, c'était un petit bonus pour vous montrer à peu près les peu d'étages que j'ai. Un peu de ma collection, un petit peu. Il y a encore 2 autres étages que je montrerai la prochaine fois. Et puis d'ici là, je vous souhaite à tous très bonne collection. Amusez-vous bien, profitez bien.
essayer de faire de belles choses. Voilà, chacun fait sa collection au fur et à mesure. Et puis je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Et puis d'ici là, vive Saint Seiya et à très bientôt. Ciao ciao.